Il est juste absolument et totalement impossible d'être plus productif, de mieux gérer son temps, d'avoir plus d'énergie si on n'arrive pas à sortir de ce plus gros piège, ce plus gros fléau de l'organisation et de la productivité qui est la charge mentale. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des conseils pour enfin libérer cette charge mentale. Que ce soit des ruminations, les tâches auxquelles vous devez penser, les responsabilités, le poids des responsabilités que vous avez au niveau pro et perso, le poids des projets dans la tête, les choses que vous oubliez, toute cette charge mentale qui est le problème numéro 1 que j'entends le plus souvent. Et vu que je parle depuis 15 ans d'organisation, de productivité, tout en respectant, et c'est le plus important, en respectant votre personnalité, votre flow, votre rythme, c'est pas vous suradapter à des méthodes, et plutôt comprendre comment vous fonctionnez et avoir une organisation qui respecte ça, ben je sais que c'est le sujet numéro 1. Il n'y a pas une personne avec qui je travaille qui ne me dit pas, en fait, sous une forme ou une autre, je vais en parler, voilà, j'ai pas de charge mentale. Parce qu'en fait, ça fait partie des plus gros problèmes d'organisation. Et moi aussi, ça m'arrive d'avoir de la charge mentale. Et comme je l'ai dit, elle a plein de formes. Elle a plein de formes dont on va parler. Mais si aujourd'hui, vous avez souvent votre cerveau qui est surchargé et que là, il y a trop dans votre tête, soyez extrêmement attentifs et suivez les conseils que je vais vous donner ici. Bienvenue, ici Joanny Hunting. Aujourd'hui, on va parler du plus gros sujet, le plus gros problème auquel je suis confronté tous les jours, la charge mentale. Et cette charge mentale, en fait, c'est, vous le savez, c'est quand vous avez tellement de choses auxquelles vous devez penser que vous oubliez de penser à vous-même, vous vous oubliez. En plus d'oublier des choses peut-être ultra importantes. Et c'est tellement un sujet ultra méga et extrêmement important que pour justement cette période, j'ai eu une idée. Ça m'a été beaucoup demandé, donc je l'ai fait. J'ai sorti un petit programme sur comment vous libérer de la charge mentale, un programme très spécifique sur ça. Et je me suis dit, comme j'ai eu beaucoup de demandes, que j'allais apporter des petits conseils pratiques, des pépites pour vous aider justement à gérer ce problème-là. Parce que j'ai un écosystème de programmes sur l'organisation et tout, ça va traiter cette charge mentale, mais là, on va directement dessus. Donc, comment vous libérer l'esprit, comment mieux vous alléger, comment sortir de ça sur le plan pro et perso. Ça vous intéresse, allez en dessous. Vous avez les infos et j'en reparle à la fin. Mais juste pour vous dire que là, au moment où je lance cette vidéo, qui sera aussi en format podcast pour ceux qui m'écoutent, j'ai lancé un programme dessus tellement ça m'a été demandé. Je me suis dit, bon allez, là c'est le bon moment. Voici mes conseils. Vu que je répète tout le temps les mêmes conseils, même dans mes accompagnements et dans mes programmes, là vous avez un truc spécifique et très complémentaire sur la charge mentale qui va vous aider à travailler spécifiquement dessus de façon assez rapide. Si vous mettez en place les choses, vous allez voir, ça va faire la différence. Et là, vous allez avoir plein de conseils qui vont déjà vous aider. Donc, restez jusqu'au bout, vous comme des petits conseils gratuits qui vont pas mal vous aider à mettre en pratique dès maintenant. Déjà, la charge mentale, c'est comme si vous avez plein de tiroirs qui sont ouverts dans votre tête. Vous savez, vous avez ouvert plein de dossiers en même temps et c'est le gros bordel, des feuilles partout. Vous devez penser à ce truc au niveau perso et ce truc pro et ce rappel et le projet qui arrive derrière. Et en fait, l'esprit, il est encombré. Ça me rappelle vraiment à l'époque où, quand j'ai mes premiers ordinateurs, et en fait, quand le disque dur il était complètement surchargé, il fallait faire une défragmentation. Sinon, il commençait à ramer. Quand il y avait trop d'infos, pas triées et tout, fallait, je vulgarise, fallait défragmenter le disque dur. C'est un peu ça. C'est votre disque dur, il est saturé. Saturé de responsabilités. Ça peut être dans le business entrepreneur, il y a plein de choses auxquelles il faut penser et on s'y perd. Ça peut être au niveau perso. Moi, je sais que j'ai beaucoup, dans mes accompagnements, des mères de famille qui portent tout. Et elles en ont marre. Elles me disent, mais en fait, si je ne le fais pas, on va pas le faire. Je dois penser à ci, à ça. Au moment où je le publie, là, on est l'été, les vacances. Peut-être que vous, pendant les vacances, vous devez tout gérer, penser à tout organiser. Et si vous le faites pas, les autres le font pas. Même dans votre entourage propre, ça se trouve, c'est toujours vous qui devez tout porter. On vous dit, prendre les décisions. On vous dit de choisir le lieu où vous allez, choisir le programme. Et même dans le business, quand on est dirigeant, entrepreneur, on a les responsabilités, donc on doit prendre les décisions, tout ça. Fatigue décisionnelle, tout ça fait partie de la charge mentale. Le symptôme, il est le même. On a mal à la tête. Ou si on n'a pas mal à la tête, elle est trop encombrée et du coup, ça crée du flou, de l'agitation, on nous voit plus clair. Et vous savez à quel point le manque de clarté, c'est usant. Et je vous dis même, la charge mentale, c'est ce qui est le plus fatigant et épuisant pour la majorité des gens. C'est plus épuisant que juste les tâches à faire. C'est plus épuisant que la planification, c'est plus épuisant que la prise de décision. Ça englobe tout ça. C'est pour ça que vous l'avez compris. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les symptômes de charge mentale, il y a des solutions
qui permettent de résoudre tout ça. Ça veut dire que pour chaque charge mentale, il y a une solution. C'est que généralement, il y a une solution à la majorité de ces problèmes. Et c'est vers ça que je veux vous amener. Parce que le but n'est pas de vous dire, vous donner une liste énorme qui crée encore plus de charge mentale pour résoudre le problème. C'est d'aller vers une solution très simple et vous allez voir, elle se fait en quelques étapes. Déjà, juste avant ça, comprenez que si vous ne... c'est pas résolu, c'est une catastrophe. Parce que peut-être que vous allez expérimenter, mais dans beaucoup de gens que je vois qui ont eu des burn-out, il y a toujours un aspect saturation aussi mentale, physique, mais aussi mentale. Et le mental a agi sur le physique. Ça peut être un épuisement plus rapide, une saturation, une irritabilité. Ça peut être aussi des oublis ultra importants, surtout par exemple administratifs. Ça peut être aussi, même au niveau relationnel, quand vous êtes plus irritable et énervé, ça peut créer des conflits avec les autres. Ça peut même, en fait, au niveau de la santé, vous n'avez jamais des temps de repos. Même quand vous partez en vacances, même quand vous faites des pauses, vous pensez en fait à des choses. Et du coup, après, on pense aux tâches qu'on doit faire, on pense à l'administratif qui nous attend, on pense, et ça aussi, c'est un gros truc, c'est qu'il y en a plein, ils pensent, mais en plus, ils sont interrompus. Ça veut dire qu'ils sont déjà en train de penser à ce qu'ils doivent faire, et ils reçoivent des notifications, des messages, des emails qu'ils doivent traiter, qui rajoutent des réponses. Et on pense déjà, je dois répondre ça à la personne, et en même temps, j'ai mon projet sur lequel j'étais que j'ai déjà oublié. L'interruption, la dispersion, ça aussi, c'est fatal. Et du coup, on se met aussi à tout anticiper. On anticipe tout ce qu'on doit faire, tout le futur, que ça soit, comme j'ai dit, un boulot, maison, rendez-vous, tâches, projets, rappels, etc. Donc ça, c'est épuisant. C'est pour ça que si vous voulez reprendre le contrôle, il y a un switch à faire. Il y a un switch, c'est que la charge mentale, c'est un trop-plein. Ça veut dire que non seulement il faut apprendre à décharger, à ne plus stocker là, c'est ça. Si ça rentre, il faut que ça ressorte très très vite. Donc c'est un déstockage, décharge mentale, mais aussi à mettre en bouclier. Ça veut dire à apprendre aussi à vous protéger pour ne plus et filtrer tout ce qui rentre. Donc vous avez vu, non seulement il faut déjà un filtre en place, mais en plus il faut un traitement qui permet justement que ça sorte le plus vite possible, tout en ayant un écosystème qui vous porte avec vous, qui porte tout avec vous. Donc vous avez vu, c'est vraiment 3 piliers. Filtrer, vider, et surtout mettre le poids partout. Parce que vous avez vu que le problème de la charge mentale, c'est un poids, c'est une charge. Une charge parfois qu'on porte tout seul, on porte tout seul, on est épuisé. Donc il faut autour des choses qui vont aussi supporter ce poids et que tout ne repose pas sur vous. Donc ça passe par justement les 5 grosses étapes que je vais vous donner. La première, c'est libérer l'esprit. Libérer l'esprit, ça veut dire d'avoir des petites routines, des habitudes, des choses qui permettent de vider la tête assez rapidement. Que ça soit un outil de prise de notes, dès que vous avez une idée, hop, on note rapidement. Dès qu'on vous dit quelque chose, c'est sauvegardé. C'est vraiment tout de suite faire sortir et vider la tête. Même quand vous avez des ruminations et tout, vous pouvez aussi vous libérer avec techniques de journaling, d'écriture, etc. Mais c'est vraiment apprendre à libérer l'esprit. Même quand vous avez des projets, des idées, des choses auxquelles il faut penser, tout de suite, sortir de la tête. Ça, avec mes clients, on le fait tout le temps. Il faut tout de suite, selon les profils de personnalité, on va adapter. Mais selon les profils, on va justement trouver les bons outils ou les bonnes façons de vider rapidement la tête et de libérer rapidement l'esprit. Deuxième point est lié à la fatigue décisionnelle et c'est là d'apprendre très très vite à prioriser. Prioriser dans le sens apprendre à très vite savoir qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je parle pas encore de urgent important. Ça, c'est en plus, si vous connaissez mes positions sur la matrice Eisenhower, je trouve que c'est un outil limité. Mais moi, je suis plus déjà dans juste avoir un niveau de conscience de ça, ça vaut le coup de me prendre la tête, ça vaut pas le coup. Ou c'est peut-être pas maintenant. Donc ça, c'est apprendre à créer son propre système de décision, de fonctionnement pour, en fait, très rapidement savoir décider. Et plus vous arrivez à prendre des décisions rapidement et simplement avec le propre petit système que vous créez pour vous, plus vous arrivez justement à ne plus avoir ces trucs qui ruminent dès que vous devez prendre une décision et surtout quand on a beaucoup de responsabilités. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier la prise de décision, d'alléger la lourdeur décisionnelle et la fatigue décisionnelle. Et ça, si vous le faites, en fait, par exemple, le fait de se préparer à l'avance, d'avoir des menus pour les repas, d'avoir des tenues préparées à l'avance, de moins avoir de choix dans son environnement, de simplifier le choix, les options qu'on a face à nous, ça aide énormément par rapport à ça. Le point suivant, c'est d'avoir vraiment un écosystème qui, justement, permet d'externaliser. Là, je parlais justement de réussir à répartir la charge, donc d'avoir un système d'agenda,
d'avoir un système de planification et gestion de projet, de rappel des tâches qu'on doit faire et de collaboration. Ça dépend de vos besoins, de votre, justement, de votre profil aussi, parce que je travaille beaucoup sur les profils de personnalité et les outils s'adaptent à eux. Mais c'est vraiment une idée de, ouais, là, faut que les choses soient externalisées et pas juste dans la tête. Moi, typiquement, moi, très vite, et j'étais à planifier les choses, à mettre des rappels, à automatiser des process et tout, pour ne pas avoir à y penser. Parce que plus je dois y penser, plus j'espère, et je compte sur mon cerveau pour m'en rappeler, plus je me retrouve à prendre le risque d'oublier ou de devoir à chaque fois réfléchir, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Beaucoup vont me dire, ouais, mais moi, la mémoire, faut la travailler et tout. Vous pouvez la travailler autrement. Parce qu'en fait, vous pouvez travailler votre mémoire de plein de façons, avec des activités, sur d'autres choses. Mettez-la sur d'autres choses. Apprenez peut-être des textes, des conférences, des livres, des formules, des ouvertures aux échecs, je sais pas. Apprenez plein de choses. Mais arrêtez de vous prendre la tête sur des choses comme ça, parce qu'en fait, laissez de la place, que je parlais d'important, pour d'autres choses qui seront peut-être plus utiles pour vous. Et un point important, et c'est le quatrième point, c'est d'avoir des routines et des habitudes justement de décharge mentale. Des choses qui oxygènent votre cerveau, des choses qui permettent de vous libérer un petit peu aussi, des choses qui vous permettent aussi de souffler. Parce que souvent on s'oublie, on oublie de penser à soi. Moi, c'est pour ça que je garde beaucoup le sport, la marche, les activités où je pense pas au travail, parce qu'en fait ça fait du bien, ça reset, ça recharge l'énergie. Et ça, on l'oublie trop, on oublie de prendre soin de soi. Et en fait, on peut se dire, mais j'ai pas le temps et tout, mais c'est la chose la plus rentable à faire. Si 1 heure de sport vous reset l'esprit, vous met bien et vous rend ultra productif après, pourquoi passer cette heure à forcer un moment où vous saturez et pas se dire, bon, tant qu'à faire, je l'utilise pour cette activité-là et je me sens mieux après. Donc ça, c'est une vraie chose. Et le dernier point, et je parlais des filtres et tout, ben justement, c'est gagner en assertivité et en capacité à filtrer. À filtrer qu'est-ce qui mérite en oui, qu'est-ce qui mérite en non, et surtout qu'est-ce qui mérite en non. À filtrer également, à savoir mettre des limites vis-à-vis des autres, à responsabiliser les autres. Par exemple, si vos équipes, votre entourage sollicitent trop, ben, faut un peu plus les rendre, comme on dit, accountable, les responsabiliser, les faire un peu mieux s'auto-gérer, surtout pour les entrepreneurs. Et même dans votre entourage, si vous pouvez à chaque fois, bon, tout compte pour vous. Là, c'est l'enjeu important et pas important. Parce que si un truc important et que vous savez que vos proches vont pas le faire, bon, c'est ok d'avoir la charge. Mais s'il y a plein de trucs dans le quotidien, surtout ceux qui sont parents, au bout d'un moment, ben, responsabiliser un peu. Et s'il n'y a pas de conséquences que ça n'a pas fait, ben, en fait, ça va les obliger à ne pas compter sur vous. J'en ai beaucoup parlé ça avec certains clients et clientes. Et je peux vous dire que c'est un vrai sujet. Mais vraiment, hein, reprendre le contrôle, changer de posture, savoir vraiment filtrer ça. Et pareil pour l'information, filtrer l'information. Et cette charge mentale s'applique aussi même dans ce que vous consommez. Et tout ce que j'ai dit là, ce que vous consommez, le fait de libérer l'esprit, savoir qu'est-ce que vous gardez, que vous ne gardez pas, prioriser la source d'information, savoir également externaliser, savoir également les restituer, les utiliser. Bref, tout ça, ça s'applique dans les différents domaines de la charge mentale. Donc ça, je les développe, si vous voulez aller plus loin, là je faisais assez vite dans le programme, je développe ces points et d'autres. Et vous avez plein de conseils, d'astuces qui vont vous aider si vous voulez aller plus loin. Donc ça, c'est en descriptif, allez voir. Et puis le gros sujet derrière, c'est n'oubliez pas en fait que la charge mentale, c'est un vrai sujet et que si vous travaillez dessus et vous apprenez, et c'est vraiment, ça peut aller très très vite, à vous auto-régler dessus. Le problème, c'est pas de ne... Vous n'aurez pas plus jamais de charge mentale, mais c'est que ça ne reste pas. Parce que comme toute charge, si elle reste, c'est là que les problèmes ils arrivent. Donc voilà, donc si vous voulez vous alléger, mettre en place un système qui vous soulage, vous allège, avoir les bonnes routines, des bonnes habitudes par rapport à ça, et puis surtout mettre en place tout ce qu'on a dit, allez en descriptif, et dans le programme, je vais plus loin, et puis que vous le preniez ou pas, en tout cas, c'est pas que les conseils vont déjà aider à pouvoir progresser dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre si vous n'êtes pas encore fait, et puis surtout à activer les notifications pour les prochains contenus et prochaines pépites que je partage avec vous. Bon, bah, je vous souhaite plein de succès, restez léger, dans le flow. Et moi, je vous dis à très bientôt.